Et bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes en forme, qu'on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Pardon, je m'installe en même temps. Les énergies qui vont vous accompagner pour cette jolie saison automnale. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, donc gardez bien recul, distance et discernement et vous pouvez compléter cette lecture en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Alors on y va les cancers. On va commencer par ce joli oracle, tout en couleur, donc vous retrouverez les références en barre de description, ainsi que les modalités de contact avec moi si vous souhaitez obtenir une lecture personnalisée. Alors on y va les cancers. Un premier message pour vous pour ce mois d'octobre. De quoi est-il question? Rest. On nous parle de repos. Il y a besoin de faire pause, il y a besoin de repos, de lâcher un peu. Alors bon, ça peut faire suite à une période de fatigue. C'est comme si ça fait un peu, pour moi, ça me fait penser à la carte de la sieste. C'est quand on fait une petite pause, on s'accorde un moment dans la journée où on se relâche. C'est pas forcément quelque chose de très long, mais quelque chose d'efficace. Enfin, c'est censé être comme ça marche pas pour tout le monde, on est bien. Il y en a qui arrivent à récupérer une sieste, ça peut durer 10 minutes, qui récupèrent en 10 minutes, puis pour d'autres, c'est pas possible. Mais bref, vous avez compris l'idée. C'est faire une pause pour pouvoir ensuite mieux repartir. Il y a une notion de récupération ici. Récupérer des forces, récupérer de l'énergie. Bon, donc on attire votre attention là-dessus, donc il doit y avoir une raison. On va aller voir comment ça va se déployer dans le reste de votre tirage. On va aller chercher déjà 2 cartes pour commencer, pour voir un petit peu la thématique pour vous. Quelle est la thématique pour vous sur ce mois? Et nous avons la carte du monde. Super. Oh là là, j'ai mon tapis qui bouge, pardon. Et nous avons le page de denier. Page de pentacle. Est-ce que c'est tout bien droit? Parce que comme j'ai tout fait bouger, ok. Et l'empereur. Alors, ce que ça nous montre ici, c'est intéressant parce que le monde nous montre la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre, quelque chose qui s'est accompli, peut-être qui a réussi, en tout cas qui se termine, qui va au bout, fin de chapitre, et on démarre autre chose tout de suite derrière. Vous voyez, hop, ce petit valet qui va à la pêche, qui va déjà chercher autre chose, qui a envie d'un autre projet, de tout de suite de concrétiser autre chose. On est dans le concret avec le valet de denier. On a également ça, la réalisation avec l'empereur. L'empereur, c'est le bâtisseur. Donc, on est vraiment dans le concret. Donc, on passe rapidement d'une étape à une autre. On finit quelque chose, commence autre chose. Bon, on nous parle de repos ici. Alors, ça peut sentir un peu le conseil. Attention, bon, d'y aller un peu tranquille. Il y a une notion d'enchaînement ici. Bon, on va voir. On va continuer, les amis. On va voir ce que le tarot nous dit. Alors, ce qui vient vous aider, les énergies en votre faveur, les événements, ce qui vient vous aider. Alors le 9 d'épée, alors en aide, c'est pas banal, ok, c'est pas une carte évidente, le 9 d'épée, et le 5 de denier, oh là là, le 10 d'épée, bon, ok, j'ai compris, et la mort, bon, mort. Oh là là. Bon, allez, on va aller décrypter tout ça ensemble, les cancers. Bon, ce que ça montre ici, c'est que 9 d'épée, 5 de denier, clairement, dans le tarot, c'est quand même pas les cartes les plus lumineuses. Mais comme vous le savez, toute carte a 2 polarités, a toujours un sens positif et un sens un peu nuancé. Bref, donc là, c'est ce qui vient vous aider. Ce qui vient vous aider, c'est d'arriver à mettre fin à un mental qui s'emballe. Alors, c'est ce qui vient vous aider, mais moi, je le verrais presque plus comme un conseil. Bon, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, pardon. J'ai le sentiment ici que vous avez un mental qui fonctionne à plein régime. Ça peut être sur le fait de passer de quelque chose à autre chose assez rapidement. À peine vous avez fini quelque chose, c'est pas que vous le bâclez, vous allez certainement au bout, c'est ce qu'on voit ici. Vous commencez autre chose. Il y a une espèce d'enchaînement comme ça. Parce que vous avez des idées plein la tête, ça peut être ça, mais moi j'ai l'impression que ça répond plus au besoin de combler quelque chose. Alors ça peut être combler quelque chose en vous.
C'est-à-dire qu'on pourrait presque avoir, vous savez, quand on dit la nature a horreur du vide, et ben vous êtes un peu dans cet état d'esprit en ce moment. Vous avez besoin d'une frénésie comme ça, de projets, de toujours mettre quelque chose en place. Vous voyez, comme si vous n'arriviez pas finalement à profiter de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous avez déjà accompli. Vous êtes déjà en train de vous pencher sur autre chose. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, ça commence à être un petit peu lourd pour ça. Alors ça peut aussi répondre à des problèmes financiers ou de confort. Une situation budgétaire peut être un petit peu tendue. Donc vous êtes sans arrêt en train de trouver des solutions, de faire plein de projets, de commencer beaucoup de choses à la fois pour répondre ou pour compenser. Ça peut être aussi un sentiment de solitude, de rejet. Hein. Donc vous vous occupez, vous faites beaucoup de choses à la fois, vous enchaînez. Vous voyez cette notion d'enchaînement, de ne pas faire de pause. Bon, visiblement, avec ce que j'ai ici quand même, 10 d'épée, c'est la suite de celle-ci. Donc ça montre que vous prenez conscience de ça. Vous prenez conscience de ça, vous dites, je ne peux pas continuer comme ça. Vous voyez, il y a une notion de transformation et de changement d'état d'esprit derrière. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez réaliser, sinon ça peut résonner aussi comme un conseil. Parce que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de faire une pause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, mais c'est du repos salutaire. Parce que ça vous permettra, toujours si ce qui vous fait kiffer, c'est d'être créatif et d'être toujours dans l'avancement, ce temps de pause, il peut aussi vous être utile, hein, parce que vous allez pouvoir commencer les choses dans de meilleures conditions. Mais c'est comme si cette forme d'emballement là, c'est comme si ça comblait un espèce de vide, peut-être du stress, une peur, la peur de manquer. Voilà, la peur de manquer d'attention, la peur de manquer de projet. Vous avez une idée, vous dites je vais tout de suite le faire, tout de suite le concrétiser, parce qu'autrement ça va me passer sous le nez, parce qu'autrement je vais plus pouvoir le faire après. Il y a cette notion d'urgence un peu, mais qui, en fin de compte, vous a un peu épuisé. Voilà, c'est ce que je perçois ici pour vous. Ok. Alors, la difficulté à dépasser. Bon, on a déjà quand même des infos là-dessus, mais on va aller voir ce que nous disent les cartes, si elles peuvent nous apporter des précisions. C'est quoi ce qu'il faut surmonter, le défi pour vous, en fait? Ça peut nous donner peut-être des précisions sur ce que vous essayez de combler, là, hein, par exemple. On va voir. Alors, le 9 de denier, bon, on est toujours sur les deniers. Et nous avons le 4 de coupe, ok. Alors, et le 6 de coupe en dos de deck. Alors, ce que nous avons ici, 9. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement personnel, c'est l'autonomie financière, c'est bon. Mais c'est une forme de satisfaction, de complétude, on se sent bien. Mais j'ai le sentiment ici, avec ce que j'ai là, qu'en fait, il y a la notion de jamais être vraiment satisfait, de jamais en avoir assez, de vouloir toujours plus ou de vouloir toujours mieux. En disant ça, je ne suis pas dans la critique, dans le jugement ou de dire vous avez trop d'ambition, ouais, on n'a jamais trop d'ambition. C'est pas le problème. Vouloir évoluer, avancer, créer, il n'y a rien de mal à ça. Mais j'ai le sentiment ici, c'est que quand vous faites quelque chose, quand vous terminez, c'est comme si vous vous ennuyiez très vite en fin de compte. C'est ce qu'on voit ici avec ce 4 de coupe. Il y a peut-être la notion d'ennui. C'est pour ça que je voyais ce truc de... Comme si vous aviez besoin de vous remplir, de combler quelque chose en vous. Peut-être aussi par culpabilité si vous ne faites rien. Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en train de créer, d'avancer, de faire de nouvelles choses, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable parce que si vous êtes dans une situation compliquée, par exemple, eh bien, vous avez l'impression que vous tirez par le fond, en fait, que vous êtes responsable. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais il y a l'idée aussi de ne pas arriver à profiter de ce que vous avez. Parce que vous en voulez toujours plus ou mieux, ou vous pensez que vous pouvez faire plus, vous pouvez faire mieux. Il y a l'idée ici de ne pas arriver à profiter de ce que vous avez. Comme si vous ne le voyez pas. Parce que symboliquement, ce personnage-là, il a une table remplie, il a des gens qui sont là autour de lui pour lui faire plaisir. Bon là, c'est pour le servir, mais c'est une image bien évidemment. Il a tout ce qu'il faut en fait. Il y a de l'abondance devant lui, mais il ne la voit pas. Voilà, il ne la voit pas parce qu'il est déjà sur autre chose, parce qu'il veut plus.
Voilà, il veut plus, il veut... Alors, ce qui peut se jouer aussi, c'est votre autonomie financière, hein, ou votre autonomie tout court. Donc, vous faites des choses pour obtenir une certaine autonomie. Ça peut aussi montrer, certains pour les auto-entrepreneurs, enfin les gens qui sont à leur compte en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de frénésie comme ça, qui s'est emballée et qui finalement finit par vous épuiser. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est pas qu'il faut pas créer, c'est pas qu'il faut pas avoir d'ambition, c'est pas ça. C'est attention à l'énergie dépensée. Pensez à faire des pauses. Les pauses, ce n'est pas du temps perdu, c'est une recharge. Hein, vous pouvez utiliser votre pile ou votre batterie tout le temps. Si vous ne la rechargez jamais, pas suffisamment, il y a un moment où elle va plus fonctionner. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc pensez régulièrement à recharger vos batteries et peut-être particulièrement sur cette saison, visiblement. Parce que peut-être que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez déjà accompli beaucoup et que vous êtes déjà en train de vous remettre en route sur autre chose. Et on vous dit, bon, il faut peut-être relever un petit peu le pied ici. Vous voyez, ce personnage qui regarde ailleurs. Hein, vous voyez, c'est comme si ce personnage-là, c'est mon interprétation, elle est beaucoup plus visuelle que sur la signification de la carte en elle-même. Mais vous voyez, on a ce personnage ici qui ne voit pas ce qu'il a devant lui. Ce personnage qui ne voit pas qu'elle a un joli denier dans ses mains, hein, qui regarde dans une autre direction. Et cette personne qui rêve, qui regarde déjà ailleurs. Vous voyez, il y a cette espèce, pas un regard attentif à ce qu'on a autour de soi. On regarde dans une autre direction. Et donc, il y a l'idée pour moi de ne pas voir, de ne pas arriver à profiter de ce que vous avez parce que vous êtes toujours dans la projection, toujours dans le je finis et je recommence, je finis, je recommence. Et on vous invite ici à profiter un petit peu plus de ce que vous avez déjà, d'en profiter, comme ça vous donne cette source de repos, de vous apaiser pour pouvoir ensuite repartir, créer, continuer, etc. Alors, on va aller voir sur le plan des relations, donc amicales, amoureuses, familiales, professionnelles. Et puis ça peut également montrer comment vous traversez émotionnellement, psychologiquement, ce mois-ci, les cancers. Alors, nous avons le 2 de denier. Bon, on est toujours dans les deniers. Hein. Pardon. J'ai ma voix qui commence un peu à lâcher. Bon, le 8 de denier qui était tombé, mais j'en avais 2 qui étaient tombés. Ok. Alors, bon. Visiblement, ici, je pense que vous allez... avec le 2 de denier, on est toujours dans l'idée de s'adapter, de jongler entre deux situations, de devoir être très réactif. Hein. On est d'un pied sur l'autre, on n'est pas dans une situation très confortable. Quand on est en train de jongler, on ne peut jamais s'arrêter. Hein. Parce que si on s'arrête, tout tombe. Donc, il y a un peu de ça. Ça peut être sur le plan relationnel aussi, quelque chose qui, peut-être, dont vous êtes beaucoup sollicité, ou bon, vous faites beaucoup de choses à la fois dans votre secteur relationnel, vous avez beaucoup de choses. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reposer, en fait. Le 4 d'épée, excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que vous êtes le dernier signe que je fais. J'ai enchaîné les vidéos. 2 de denier, 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Donc on voit que là, c'est rest. Ferme les yeux, on éteint la lumière, on se repose. Il y a un changement d'énergie ici parce qu'il y a cette idée de ne pas pouvoir s'arrêter, d'être toujours entre deux choses. Alors là, on est sur le secteur relationnel, ça peut aussi montrer que vous êtes très dévoué pour les autres, hein, que vous faites beaucoup de choses pour les autres, vous courez dans tous les sens, vous êtes admiré pour ça, aimé pour ça sans doute. Mais c'est pas confortable, c'est usant. Ça peut représenter aussi un état intérieur. Hein, on est toujours sur une chose, sur une autre. Il y a vraiment ça. Mais j'ai vraiment cette image du jongleur qui, s'il s'arrête, qu'il ait deux balles, qu'il en ait 3, qu'il en ait plus, s'il s'arrête, tout tombe. Vous voyez, il n'y a pas de possibilité de faire autrement quand on est dans cette situation. Donc, si on veut que ça s'arrête, la seule solution, c'est d'arrêter complètement. Et c'est de changer. Hein. Il y a besoin de se reposer. Parce que vous imaginez, si vous êtes toujours l'image du jongleur, hein, qui prend jamais de pause, qui est toujours... au bout d'un moment, ça ne va plus fonctionner. C'est un petit peu ça, hein, qu'on vous dit ici. Donc, il y a besoin,
sur ce mois d'octobre, et je pense que c'est ce que vous allez faire, parce que quand même, c'est ce qu'on voit ici, et on voit cette reine de coupe qui peut aussi vous représenter. Hein. Vous allez un petit peu plus penser à vous, et être plus en situation de ressentir les choses, de profiter aussi des choses. Regardez, on a la carte du jugement derrière, qui nous montre un renouvellement des énergies. On sort un peu de ça, là. Donc, c'est pas forcément que on n'a pas de message extrêmement catastrophique, c'est pas ça l'idée, mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on attire votre attention sur le fait que vous êtes dans une espèce de frénésie d'un mental trop oppressant et que, à vouloir trop bien faire, parce que ça répond à, la raison elle est tout à fait légitime, ça répond à un besoin, ça répond à un manque, ça répond à tout ce que vous voulez, tout ce que je vous expliquais précédemment, mais que là, quand on tombe dans l'excès, bah c'est toujours pareil, quand on tombe dans l'excès, il y a un moment donné, on ne peut plus s'en sortir. Et c'est ce que je vois un peu ici. C'est comme si vous étiez dans une situation, vous n'arrivez plus à vous en sortir parce que vous avez tellement de choses à la fois, vous faites tellement beaucoup de choses que là, bah, si vous arrêtez, vous dites, bah, ça va tout tomber, bah tant pis. Hein, mais en fin de compte, ça va pas être, c'est pas si grave que ça parce que c'est intérieur tout ça. Parce que vous avez besoin de repos. Ok. Faire une pause, faire une sieste, vous accorder du temps, profiter tout simplement de ce que vous avez déjà fait. Ne serait-ce pour avoir le temps, un temps de recul aussi. Hein, un temps le recul nécessaire sur ce que vous avez fait pour voir ce qui va pas, pour que ça soit aussi utile pour vous, pour ce que vous allez faire, bâtir ensuite. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir le côté professionnel, la carrière, les finances, les études, vos projets concrets, selon là où vous en êtes. Nous avons, regardez, hein, 8 d'épée, ok. Ah, ouais. Vous allez enlever le bandeau, la peau de saucisson, comme on dit en France, hein, parce que comme j'ai une audience ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, amis québécois, belges, suisses, africains, maghrébins, je vous salue tous, merci. Et puis regardez, ce que je vous disais, on enlève la peau de saucisson qu'on a devant les yeux pour voir tout ce qu'on a. Il y a de ça. C'est que la situation, en fin de compte, ce qu'on vous dit, c'est que sur le plan matériel, si c'est ça qui vous stresse, parce qu'il semblerait quand même que ça soit beaucoup rattaché à ça, cette frénésie de projet, alors soit pour le besoin financier, soit parce que vous avez toujours besoin d'être dans la créativité, vous voyez, de vous occuper d'une certaine façon. C'est comme si on vous disait, bah, là, vous allez voir qu'en fait, vous avez déjà beaucoup. Alors, quand je dis ça, j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations financières qui ne sont pas simples, qui sont difficiles. Hein. On ne va pas se mentir, on est dans une période où c'est compliqué, où c'est tendu pour certains, mais c'est plus un état d'esprit ici. C'est de dire que, en fin de compte, c'est comme, je vous disais, peut-être ce sentiment de culpabilité, de dire si je ne fais pas, si je n'agis pas, si je ne construis pas, vous vous sentez coupable. Alors qu'en fin de compte, vous avez d'autres solutions aussi. Parce que la situation, elle n'est peut-être pas aussi catastrophique que ça. C'est pas parce que vous allez faire une pause de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines, tout dépend de l'intensité hein, de ce que vous faites, hein, là, de ce que vous ressentez, que vous allez perdre tout ce que vous avez. Parce que vous avez quand même déjà acquis pas mal de choses. Vous avez construit des choses solides. Donc, il y a une espèce de distorsion entre la réalité et ce que vous voyez vous. Mais j'y vois beaucoup un sentiment de culpabilité. De culpabilité si vous ne faites pas. Parce que ça peut répondre aussi à des angoisses tout simplement, hein, des angoisses, des peurs, parce que c'est votre autonomie qui est en jeu ici. Mais on vous dit que finalement, il y a des choses autour de vous. Hein, vous avez, il y a une forme d'abondance. Hein. Donc ça peut montrer aussi quelque chose qui s'arrange sur le plan financier pour vous tout simplement, hein, sortir d'une situation un peu figée à quelque chose de beaucoup plus sécure. Un retour au travail pour certains d'entre vous aussi, hein, ça peut montrer ça. Là, vous êtes seul, bon, un peu isolé, et puis là, vous êtes accueilli au sein d'une équipe, et puis avec un salaire qui va vous aider à dépasser cette situation peut-être budgétaire tendue et venir vous rassurer. Il peut y avoir de ça. Hein. Ok. On voit ici 8 de bâtons qui nous parlent de communication, d'échange, de courrier, de synchronicité. Donc la vie va peut-être aussi venir vous aider hein, à vous sortir de ça. Mais on vous invite quand même à ralentir un peu là, les cancers. Comment vous terminez le mois avec tout ça? Nous avons le 7 de denier, toujours dans les deniers. Et nous
nous avons l'amoureux. Ok. Et nous avons la lune. La lune, la roue. Ok. Bon. La lune, ça peut vous représenter les cancers. Hein. C'est votre carte dans le tarot, celle qui vous représente, parce que la lune est votre planète maîtresse. Alors, ce que j'ai ici, c'est que vous allez retrouver beaucoup plus d'apaisement et de patience. C'est-à-dire que plutôt que d'enchaîner, là, ce qu'on voyait, on termine quelque chose et tout de suite on commence quelque chose, on enchaîne, on le concrétise tout de suite, hein, on va tout de suite acheter le matériel qu'il faut, vous voyez, on n'est pas dans la pensée, il y a une espèce de transition qui ne se fait pas là, vous voyez. Et bien là, on vous invite à préparer le terrain, à fructifier, à cultiver, pardon, votre terre. Donc votre terre, ça peut être vous, prendre soin de vous, cultiver votre projet, préparer le sol pour que ça se passe bien. Ne pas vous lancer tête baissée comme ça à chaque fois. Parce que cette phase-là, elle peut être bien autant pour vous que pour votre projet, pour ce dans quoi vous voulez vous investir, pardon. Et après, ça vous aidera pour faire des choix. Hein, pour faire des choix plus éclairés, plus préparés, plus sécures pour vous. Les deniers parlent beaucoup de sécurité quand même. Hein, on est dans une zone de sécurité. Vous avez besoin de ça visiblement en ce moment, les cancers. Et donc là, ça vous permet de sécuriser vos choix à venir. Il y a une notion de temps et de ralentissement ici pour vous. Peut-être aussi de récolter les fruits de ce que vous avez déjà fait. Hein, prendre le temps, apprécier ce que vous avez déjà construit et qui commence à porter ses fruits. Et ça sera aidant pour le reste également, pour vous les cancers. Ça sera aidant pour vos futurs projets, pour ce que vous voulez faire après. Et puis, il y a l'idée quand même de prendre du temps pour vous. Encore une fois, c'est très important. Les deniers sont aussi beaucoup reliés à la nature, au corps, hein, de prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation, hein, sortir un petit peu de cette frénésie pour penser à vous, penser à votre bien-être, à cultiver votre jardin aussi. Prendre du temps, on dit souvent que les enfants, quand ils s'ennuient, finalement, c'est constructif parce que c'est là qu'ils deviennent le plus imaginatifs. Là, il y a une forme d'épuisement. Hein, on fait, on se lance, bon, ça marche pas, mais on fait, on ne prend pas un temps pour souffler et pour se dire pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi ça a bien fonctionné. Ou, vous voyez, il y a une forme d'épuisement, comme j'ai la batterie qui se réduit à néant et qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus de jus. Bon. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. Ça résonne quand même beaucoup comme un conseil. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.